Afrique Média. Le monde, c'est nous. Déclaration pour une approche négociationnelle à la stabilité et à la retenue au peuple guinéen et à ses hommes politiques. Conformément à la vie politique et institutionnelle de la République de Guinée, le corps électoral s'est rendu aux urnes le 18 octobre 2020 afin de porter son choix démocratique sur le candidat qui l'aurait convaincu dans son projet de société. À cet effet, l'Institut panafricain d'assistance électorale a dépêché une mission panafricaine d'observation électorale de 35 observateurs internationaux du monde universitaire venus de plusieurs pays africains pour couvrir les différentes phases du scrutin du 18 octobre 2020. Une mission avancée, constituée du directeur général de l'IPAE, est arrivée le 25 septembre 2020 en République de Guinée et 34 autres observateurs sont arrivés pour la mission d'observation de l'élection présidentielle. La mission est dirigée par M. Seydou Traoré, ancien ministre et ancien président de la CENI du Mali. La mission avancée, conduite par le directeur de l'EAP, a rencontré bon nombre d'acteurs au sein des autorités électorales. La mission de l'Institut panafricain d'assistance électorale tient à souligner que la seule présence d'une mission d'observation électorale neutre et objective inspire confiance à l'électorat. Elle accroît la participation politique citoyenne et promet la libre expression dans un climat de sécurité et de crédibilité du système électoral. Elle favorise également le dialogue entre les principaux acteurs nationaux et donne un élan au débat politique sur les sujets controversés. Le déploiement d'observateurs dans un pays restreint les possibilités d'intimidation et de manipulation des résultats électoraux. Il est à retenir que, depuis l'avènement du multipartisme dès 1990, les élections compétitives sont devenues la norme dans nos États. Des élections réussies ont contribué à consolider des institutions démocratiques naissantes et améliorer les perspectives d'un plus grand essor économique et politique de nos pays. À cet événement capital dans la vie politique de la Guinée, la mission de l'Institut panafricain d'assistance électorale voudrait, à travers cette déclaration d'approche négociationnelle, à la stabilité, à la retenue et consécutive au rapport préliminaire de la mission d'observation présentée le 20 octobre 2020 à l'hôtel Kaloum, adresser ses sincères encouragements à toutes les institutions politiques et aux diverses organisations qui se sont investies dans la préparation et la tenue de ce scrutin. À tous les pays amis et partenaires au développement de la Guinée qui apportent leur précieux concours pour avoir fait de ces élections une nouvelle réussite démocratique, qu'ils en soient ici remerciés de nos sentiments de profonde gratitude. À l'endroit de la société civile guinéenne, il est impérieux pour que la réussite de cette consultation démocratique, elle doit tenir compte de son statut qui lui confère la loi et jouer son rôle de contre-pouvoir afin de relever le timbre d'une société civile responsable. Au sortir des indépendances, la Guinée, comme vous le savez, avec son histoire, a connu un démarrage très difficile dans la construction d'un État-nation et le développement économique. Aujourd'hui, la Guinée a relevé beaucoup de défis et de nombreux autres défis sont à relever, notamment celui de la préservation de la paix, de la stabilité et du respect de la diversité après une élection. Aujourd'hui, chacun de nous contribue avec foi, conviction et persévérance à l'exaltante œuvre d'édification d'une nation réconciliée avec elle-même, d'une nation démocratique, moderne et prospère. Les vertus citoyennes individuelles qui sous-tendent cette action collective et salvatrice sont déterminantes dans la préservation et le renforcement de l'esprit de concorde et de fraternité qui donne la plénitude de son sens à l'œuvre des bâtisseurs d'avenir. Tant il est vrai qu'aucun État dans le monde ne peut se construire ni se développer dans la violence et l'anarchie. C'est pourquoi la mission exhorte l'ensemble de la classe politique
et toutes les forces vives de la nation guinéenne à poursuivre leurs efforts pour bannir à jamais la violence dans ce pays et que le respect du cadre juridique de cette élection est impératif, démocratique et patriotique. La mission invite tous les acteurs politiques à contribuer pleinement pour sauvegarder la paix et non la violence. Paix et non-violence si nécessaire à la fraternité républicaine tout au long de cette période sensible électorale. Peuple guinéen, au-delà de vos adversités politiques, vous devrez être déterminés plus que jamais à s'unir comme un seul homme pour la construction et le développement de votre pays. Votre détermination doit vous permettre de construire, au prix de vos sacrifices quotidiens, la quête du meilleur pour le frère, la sœur. Il vous faudra alors joindre à la volonté le dialogue, que personne ne se dise que mon acte n'aura aucune incidence sur la marche de 12 millions d'habitants de Guinéens. Non, vous devez plutôt marmonner dans votre subconscient avec foi que chaque acte bien et sincère donne le sourire à quelqu'un quelque part. C'est en cela que vous deviendrez des leaders plus influents, en un mot, des citoyens responsables. Comme vous pouvez le constater, c'est une mission sacrée à laquelle vous êtes attelés et que vous avez le devoir et l'obligation de réussir. Voilà pourquoi vous devez également éviter à tout prix de susciter des tensions au cours de cette consultation démocratique qui, tout au contraire, doit permettre à la nation guinéenne de réaliser une nouvelle avancée qualitative dans la voie de la démocratie et le développement. L'Afrique te regarde et le monde te suit. Les élections en Afrique ne doivent pas être une épreuve mortelle ni une occasion d'affrontement physique ou ethnique. Elles ne doivent pas être un terreau de violence insensée et d'actes de vandalisme. Il faut plutôt les percevoir, ces élections, les vivre et les mener comme un moment de délibération démocratique, honnête et responsable dans le respect de l'esprit républicain. L'ambivalence, mutation politique que nous vivons, doit nous amener à une prise de conscience sérieuse et de participation citoyenne sur les enjeux politiques et économiques de nos États, car aucune personne ne viendra construire nos États à notre place. Les Guinéens doivent se parler, discuter et se donner les moyens de solution à leur cité. L'histoire des relations internationales, comme le disait De Gaulle, est basée sur les intérêts et non sur l'amitié. C'est donc en considération de toutes ces exigences légitimes que la mission de l'Institut panafricain d'assistance électorale livre cette déclaration et en appelle à la conscience de l'ensemble du peuple guinéen afin que la paix et la quiétude qui ont prévalu lors du vote proprement dit soient renforcées après la proclamation des résultats. Les dispositions doivent être prises davantage pour renforcer le climat de paix et de sécurité sur toute l'étendue du territoire national pour respecter et faire respecter le choix légitime de chaque citoyen qui a voté en toute quiétude pour le candidat de son choix qu'il a convaincu par son programme. Il a voté en toute quiétude parce qu'il sait que son choix serait garanti. Notre souhait à tous est qu'au sortir de cette élection, la stabilité du pays soit préservée et qu'elle nous ouvre l'horizon d'un avenir plus radieux. C'est dans cette heureuse et prometteuse perspective que nous invitons toutes les forces vives de la nation guinéenne, tous les candidats en lice et les paisibles populations de la Guinée à réserver un accueil responsable et démocratique aux résultats qui seront et doivent être proclamés par les institutions idoines. Nous devons éviter, pendant cette période électorale sensible, tout débordement, tout acte qui pourrait conduire à des confrontations inutiles et ébranler les acquis politiques et démocratiques. De notre volonté de nous accepter mutuellement, en dépit de vos divergences politiques, dépendra le nouveau succès que vous voulez imprimer à ce scrutin que nous avons observé tous, libre, transparent, équitable et démocratique. La mission souhaite qu'à la proclamation des résultats par la structure en charge, chaque électeur guinéen se réjouisse d'avoir voté dans le calme et le respect strict des règles du jeu démocratique et accepte de continuer à s'investir
avec ardeur et saine émulation à la grande et noble œuvre de la reconstruction et du développement de la Guinée, et que ce soit le vainqueur. Que votre maturité politique et votre sens patriotique continuent d'être les puissants leviers devant nous permettre de tendre davantage vers cet idéal pour le bonheur de toutes les composantes de la communauté nationale. Et pour cela, le peuple de Guinée doit se référer aux résultats provisoires annoncés par la CENI. Les hommes politiques guinéens et les candidats doivent s'abstenir de toute publication de résultats, car une telle initiative est grosse de troubles et de violences. En conclusion, la mission de l'Institut panafricain d'assistance électorale note qu'à partir du moment où les textes organisant l'élection ont été acceptés et que des candidatures ont été déposées et validées, obligation est faite à toutes les parties prenantes de laisser force à la loi dans un esprit républicain. Les réclamations doivent suivre les voies appropriées et adressées aux autorités et institutions compétentes selon les textes juridiques régissant l'élection présidentielle. Aucun politicien, de la majorité comme de l'opposition, n'a le droit d'hypothéquer la paix en Guinée pour ses ambitions personnelles. C'est à ce prix que nous pourrions appartenir désormais, non pas à une famille, à une formation politique, à une communauté culturelle, mais à la communauté des hommes dans sa conception la plus large, la plus humaniste et la plus universelle. Enfin, si l'élection présidentielle en Afrique peut faire peur par son organisation technique et les actes juridiques qui peuvent être posés, elle suscite aussi une peur sourde qui est l'exclusion dans le processus de prise de décision du développement des pays, des candidats malheureux et du groupe qui lui est lié. Cela impose aux vainqueurs humilité, patriotisme et esprit de rassemblement. L'IPAE a en son sein des compétences pour des réflexions prospectives afin que les élections soient facteurs de bonne gouvernance, de paix et de stabilité des pays africains. Il les met volontiers à la disposition de l'Afrique, d'un pays en particulier, et dans ces pays, à la disposition de toutes les parties prenantes à une élection. C'est pourquoi, j'insiste, dans les prochaines heures, la mission entreprendra une démarche d'approche négociationnelle auprès du candidat de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Alors, c'est le moment pour tous, en espèce de mesurer notamment la relative pauvreté du droit des autres, codifiée chez nous par rapport à l'infinie richesse des gisements de nos valeurs et traditions endogènes, inexpugnables, y compris en termes de vertu ou de générosité citoyenne, délicatement insinuée dans l'art d'aimer et servir son pays aux besoins jusqu'aux vies. Comme vous l'enseigne le monumental et immortel président Ahmed Sékou Touré. L'IPAE, grâce à son système de veille, suit avec attention la situation post-électorale dans les pays africains et souhaite éviter à la Guinée une crise majeure survenue dans un pays voisin à l'issue d'élections contestées. L'IPAE capitalise les bonnes pratiques en matière électorale et les met à la disposition des pays africains. Enfin, l'IPAE en appelle au sens patriotique élevé et incontestable des différents candidats à cette élection présidentielle pour en faire un facteur de paix, de stabilité et de cohésion sociale. Fait à Conakry le 22 octobre 2020, la mission. Je vous remercie. Merci beaucoup. Afrique Média, le monde, c'est nous.